Les termes indiquant les différentes préparations réalisées à base de café sont parmi les italianismes les plus répandus dans le monde. En référence au petit déjeuner que prennent les Italiens au comptoir des bars et au nom des consommations. Le mot « café » d'origine turque et arabe est attesté en italien à partir du XVIIe siècle. Les Arabes ont commencé en premier à préparer un breuvage à partir de grains de café. Puis la boisson a été adoptée en Turquie, dans différentes régions asiatiques et dans le nord de l'Afrique. En Europe, ce furent les marchands vénitiens au début du XVIIe siècle qui ont commencé à importer le café et à partir de ce moment, la diffusion du café s'est inexorablement étendue dans toute l'Italie. Comme l'écrit Pellegrino Artusi, dans sa Science en cuisine, cette précieuse boisson, qui répand dans tout le corps une heureuse excitation, fut appelée la boisson intellectuelle. L'amie des lettrés, des savants et des poètes, car, en secouant les nerfs, elle éclaircit les idées, rend plus vive l'imagination et plus rapide la pensée. Le café est au cœur d'une pléiade de termes que l'on retrouve dans le monde entier. Café espresso, qui désigne le café préparé sur le moment avec une machine spéciale, électrique et à pression. Le café au lait, qui est comme son nom l'indique une union de café et de lait. Et le cappuccino. Le cappuccino est une boisson chaude d'origine italienne, à base de café et d'une mousse de lait obtenue avec la vapeur de la machine à café espresso. Il doit son nom à sa couleur qui rappelle l'habit des frères mineurs de l'ordre des Capucins. Ce terme est documenté à partir du début du XXe siècle, avec la signification de « café noir mélangé avec du lait », mais c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'il commence à devenir international. Cappuccino est l'un des mots italiens les plus fréquents dans le monde. Il est présent dans 40 langues, et il a parfois donné naissance à des pseudo-italianismes. Des mots qui n'existent pas en langue italienne, qui sont créés pour associer à un produit un prestige spécifiquement italien. C'est ainsi qu'on trouve aux États-Unis les désormais célèbres frappuccino et mochaccino. Enfin, parmi les noms les plus fréquents se référant à la gastronomie italienne, on trouve celui d'un dessert réalisé à partir de café. Il s'agit bien sûr du tiramisu. À l'occasion du 150e anniversaire de l'Unité d'Italie, l'Accademia Barilla et la Cucina Italiana ont organisé un sondage ayant pour titre « Les recettes d'Italie » qui a placé le tiramisu parmi les 10 recettes les plus représentatives de la tradition gastronomique italienne. Comme tous les desserts à succès, au fil du temps la recette a connu un certain nombre de variations, mais elle prévoit plusieurs couches de biscuits, à la cuillère imbibée de café s'alternant à des couches de mascarpone. La préparation est ensuite décorée en superficie de cacao en poudre, on la sert froide. Le nom tiramisu vient de « tiramisu », littéralement « tire-moi vers le haut, redonne-moi des forces », qui est devenu tiramisu puis tiramisu. Le tiramisu est l'un des desserts les plus répandus dans le monde et il est perçu comme étant particulièrement représentatif du patrimoine gastronomique italien. Le nom même du tiramisu, qui évoque un parfum de café, est l'un des mots italiens parmi les plus répandus au niveau mondial. On le retrouve dans un très grand nombre de langues, parmi lesquelles le japonais, l'indonésien, le thaï et le lao. Il est sans aucun doute emblématique de notre langue, et par conséquent de notre culture.